Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Clotilde Espinosa, expert comptable. Écoute Clotilde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Rudy. Bonjour. Écoute, moi j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils sur la gestion de la rentabilité de nos entreprises. En effet, la rentabilité est cruciale dans le développement d'une entreprise pour plusieurs raisons. Capacité d'investissement, accès au financement, stabilité financière, attraction et rétention des talents, image et réputation, indépendance opérationnelle. En résumé, la rentabilité n'est pas seulement un indicateur de succès financier, elle est également fondamentale dans le développement durable et stratégique de nos entreprises. Influence sa capacité à investir, à innover et à s'adapter aux changements du marché. L'objectif de cet épisode est de nous donner des pratiques pour comprendre et gérer les chiffres au niveau des charges et aussi au niveau de la tarification, afin de faciliter la prise de décision. Comme tu l'as compris, Clotilde, on a besoin de tes conseils, d'experts. Comment tu souhaites aborder cet épisode? Alors, vaste planning aujourd'hui, Rudy, pour aborder la rentabilité. Ce que je te propose, c'est qu'on démarre par dédiaboliser un petit peu les notions de rentabilité. On va définir de quoi on parle quand on parle de rentabilité. Ensuite, on pourra évoquer les bases du calcul de coût. On va dégrossir un petit peu cette partie-là. On pourra étudier aussi l'analyse coût-bénéfice qui va te permettre de savoir comment bien investir ou si je dois investir. Généralement, ça mène à des questions sur les stratégies de tarification. Une fois qu'on a évoqué vraiment ce gros point technique-là, on pourra parler des outils qui pourront permettre en fait aux chefs d'entreprise de gérer ces notions. On pourra parler aussi de quelques pièges à éviter quand on parle d'analyse de rentabilité. Et enfin, on parlera du rôle de l'expert comptable dans la gestion de la rentabilité ou comment on peut accompagner nos chefs d'entreprise sur ces sujets. Ça fait un beau programme. Écoute, je te propose qu'on commence par définir de quoi on parle quand on parle de rentabilité. La rentabilité, bon, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais c'est extrêmement simple. La rentabilité, c'est tout simplement la capacité à générer plus de revenus que de dépenses. Autrement dit, à dégager des profits. Ça a l'air plutôt pas mal dit comme ça. Voilà, donc c'est vraiment tout simplement avoir des revenus supérieurs à ses dépenses. Donc on a deux types de niveaux d'analyse quand on parle de définition de la rentabilité. On a généralement la première partie, c'est la marge brute. On va souvent parler en premier niveau d'analyse de la marge brute. Je te donne un exemple. Tu achètes une voiture, elle coûte 10 000 euros. D'accord? Tu la revends 12 000 euros. Tu as donc dégagé une marge brute de 2 000 euros. Ça, c'est vraiment ton premier niveau d'analyse, c'est une marge brute de 2 000 euros. Après, on parle souvent, en deuxième niveau d'analyse, de la marge nette. La marge nette, qu'est-ce que ça va être? Je te donne un autre exemple. Tu fais de la publicité sur Le Bon Coin ou sur une autre plateforme, Facebook par exemple, et tu as un local. Donc pour exposer cette voiture, pour pouvoir la vendre, tu as engagé ces frais de publicité et tu as dû payer un local pour pouvoir l'entreposer. Donc tu as des frais. Donc tu as des frais de remise en état peut-être de la voiture, tu l'as nettoyée pour pouvoir la présenter, prendre des belles photos, tu as souscrit à une assurance. Donc tu payes tout un tas en fait de charges annexes qui te permettent d'avoir ce véhicule à la vente. Donc en tout, toutes ces charges, si tu les prends, ça t'a coûté 3 000 euros, d'accord, pour ce même véhicule. Donc imaginons que tu vendes toujours ce véhicule 12 000 euros, tu l'as acheté 10, mais tu as 3 000 euros de frais pour pouvoir la vendre. D'accord? Donc, tu perds en fait 1 000 euros quand tu la vends 12. Parce que le total de tes frais, c'est 10, le prix d'achat de la voiture, plus 3, l'ensemble de tes frais qui t'ont permis de vendre la voiture. Donc, en fait, 13 000. Et quand tu la vends 12, tu fais une perte. Donc, tu penses que tu fais un produit de 1 000 euros alors qu'en fait, tu as déjà perdu 1 000 euros. Et en fait, si on ne prend pas une analyse assez globale quand on parle de coûts, de voir vraiment, d'envisager l'ensemble des coûts, et bien des fois on peut ne pas avoir la bonne stratégie de tarification et on croit qu'on gagne de l'argent alors qu'en fait on en perd à chaque véhicule vendu. D'accord? Ça, c'est vraiment très important de dire que le calcul de coût, il doit être envisagé de façon globale pour pouvoir avoir la bonne stratégie. Donc, si le calcul de coût n'est pas suffisamment précis, tu risques d'avoir une structure qui est déficitaire mécaniquement parce que tu ne prends pas en charge en fait les charges fixes en fait de ta structure, donc tout ce que tu dois payer tous les mois.
Tu vas avoir un problème aussi de positionnement sur un marché, si tu surfactures par exemple. Si ton coût est en fait, si tu as des bons coûts, mais en fait ton prix de vente est surévalué par rapport au marché, que tu es mal positionné, tu peux avoir des problèmes de crédibilité. Et ensuite, si tu as mal anticipé tes coûts pour pouvoir vendre ce que tu as à vendre, que ça soit une prestation de service ou un bien, tu vas avoir un problème de financement. D'accord? Parce que l'entreprise, tous les mois, elle a besoin d'avoir du cash pour pouvoir fonctionner. La Et trésorerie. ça, de trésorerie, exactement. La gestion de trésorerie en dépend aussi. C'est-à-dire que si tu as mal évalué tes besoins en termes de coûts et de financement, en besoin de financement, ce qu'on appelle, eh ben, tu vas être mal financé. Si tu es mal financé, tu peux te retrouver avec un déficit de trésorerie. Donc c'est très important en fait d'avoir à l'idée cette notion d'analyse de rentabilité et de calcul de coûts quand on démarre une entreprise et même quand on gère au quotidien une entreprise. Donc, pour être rentable, ce qui est important, c'est de bien définir sa stratégie. Voilà, prix, coût, son positionnement sur le marché. Et pareil, ça, je dirais qu'en termes de gestion quotidienne, la stratégie d'investissement, elle est importante également. OK. Toi, tu conseilles de faire une petite veille du marché pour voir un petit peu quels sont les tarifs que les autres, concurrents pratiquent? C'est quoi ta stratégie par rapport à ça? C'est essentiel en fait de toujours garder une analyse et je en parlerai un petit peu plus loin dans ma présentation, mais de toujours garder une veille, sur son positionnement de marché parce qu'on peut vite se faire dépasser. On peut prendre l'exemple des opérateurs téléphoniques qui, avant l'arrivée d'une certaine marque, pratiquaient des prix, élevés. Une marque est arrivée, a cassé le marché. Si c'était pas aligné, ils auraient disparu, par exemple. Donc, c'est toute la stratégie d'entreprise des fois qui en termes de prix doit être revue. C'est pour ça que la veille de marché, oui évidemment, elle est importante. Ouais, je rebondis justement souvent sur ces épisodes, sur un autre épisode qu'on avait réalisé avec, Jackie sur la stratégie d'entreprise et c'est ce qu'il disait en fait: «Soyez en veille permanente, allez dans les salons, allez dans les conférences, voir un peu ce qui se passe sur votre secteur ou, sur votre marché, pour être toujours en fait, actif et acteur en fait de ce qui se passe, pour permettre justement, bah, peut-être d'adapter vos offres ou peut-être de trouver un autre nouveau fournisseur, une autre façon de comment dire? D'opérer? Et c'est essentiel en fait si on veut garder une entreprise viable et en fait, concurrentielle. Parce qu'on est évidemment tous, connectés, on est tous sur un marché. Donc un consommateur, il vient vous voir vous, il va aller voir comparer la concurrence si vous pratiquez, les mêmes prix. Sinon, pourquoi? Quelles raisons? Vous êtes toujours comparés. Il faut vraiment être en situation de monopole pour pas être concerné. Donc tout le monde est concerné et si on va avoir une entreprise viable et même qui innove et qui se développe, c'est des problématiques qu'il faut avoir en tête, en permanence. OK, OK, intéressant, ouais. OK et donc toi, tu dis que ça va jouer beaucoup aussi sur la tarification donc du produit? Ouais, toute la stratégie de tarification, de différenciation, tout ça, en fait, ça mène vraiment, la stratégie de coût, ça mène en fait, à toute la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que tout en dépend, quelque part. Peu importe le projet qu'on a, si le projet n'est pas viable, s'il n'est pas rentable, si je ne peux pas me faire financer, si je n'ai pas suffisamment de cash, de trésorerie, pour pouvoir lancer mon produit, rien ne se fera. Donc ce calcul, en fait, il est essentiel à toute bonne gestion d'entreprise et peu importe la taille de l'entreprise. J'insiste là-dessus, hein, même une TPE doit avoir ces éléments en tête. Ouais, je comprends, ouais. Là, tu as fait un exemple sur un produit. Si on fait un versus un exemple sur un service, souvent on me dit, «J'ai une agence digitale, je suis consultant et je vends, mon service mais pas un produit». Comment ça, moi, j'arrive à gérer, en fait, justement cette tarification en disant, voilà, je te crée, par exemple, une carte de visite, quel est le temps, de création? Bon, l'impression, ça, on la connaît parce qu'on va passer par un imprimeur, donc on aura un coût. Mais sur ce temps, si on prend un truc un peu plus clair, un logo par exemple, on va créer un logo. Oui, oui. Alors, là, on va commencer à évoquer en fait la base, hein, du calcul de coût. C'est-à-dire comment je calcule mon coût, que ça soit des produits ou que ça soit des services que je vende. Donc si on parle de la prestation de service, imaginons que tu es seul à produire, donc tu es seul à vendre ton travail, tes heures de travail. Donc il faut que tu commences par évaluer ton temps disponible à la production, c'est-à-dire combien d'heures disponibles à la vente en fait, hein, as-tu?
dans l'année? Combien veux-tu être rémunéré? C'est important. De combien as-tu besoin pour vivre? Quel est le prix de marché? Tu vas comparer ça un petit peu au prix de marché. Tu vas évaluer un potentiel en fait maximum de chiffre d'affaires à l'année en fonction de ton temps disponible. D'accord? Ce que je conseille, c'est toujours de pondérer par un taux d'inactivité. C'est-à-dire que on ne faut pas partir du principe, et même surtout quand on démarre, que 100% de notre temps va être occupé. Parce que tu peux avoir un taux d'inoccupation. Donc ça, en fait, il faut tout simplement se dire une fourchette. Est-ce que c'est entre 20? Est-ce que c'est entre 30%? Est-ce que je pense que la première année, qu'il n'y a que la moitié du temps où je vais arriver à vendre ma prestation? Donc, tu fais une petite fourchette comme ça qui va te permettre d'estimer un chiffre d'affaires minimal et un chiffre d'affaires maximal. Ok, pessimiste, optimiste. Exactement. Ensuite, tu vas aller regarder, en fait, pour réaliser ce volume horaire, de quoi j'ai besoin. En fait, vraiment, qu'est-ce qui me permet de produire cette prestation pour mon client? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que j'ai besoin d'un bureau pour accueillir mes clients? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Donc, tu vas lister, en fait, toutes les charges auxquelles tu vas avoir besoin. Et il y a une partie des charges, en fait, qui ne dépendra pas du volume d'activité. Je te donne un exemple. Si tu as besoin d'un bureau, tu vas louer un bureau tous les mois, que tu reçoives 50, 20 ou 10 clients, tu paieras quand même ton loyer tous les mois. Donc ça, c'est une notion on va discuter, mais en fait, on a des charges qui sont fixes et des charges qui sont variables. Les charges fixes, c'est ce qu'on dit, on parle de charges de structure en fait, hein. Donc c'est ton local, tes assurances, ton électricité, etc. Et la charge variable, c'est par exemple si ta prestation, ça demande, je sais pas, imaginons que tu fasses des massages et que tu aies besoin d'avoir un linge sur ta table de massage, tu vas utiliser tant de linge de massage en fonction de tes clients. Donc là, on est par contre sur des charges variables. Donc en fait, il faut vraiment analyser et répartir ces charges. Donc si tu listes tes charges et qu'au plus bas de ton chiffre d'affaires annuel, tu as estimé que le moins que tu ferais, ça serait 80 000 euros à l'année, et tu as listé toutes tes charges, qu'elles soient fixes ou soient variables, hein. Ton loyer, tous tes consommables, tu en as pour 20 000 euros, et bien ta rentabilité, elle est à 60 000 euros. Donc, si tu n'as pas inclus dans les charges ton salaire, eh ben, tu te dis, il faut que je me paye sur ces 60 000. Sur le restant, ouais. Hmm. Voilà, donc ça, c'est important pour voir, est-ce que avec mon chiffre d'affaires minimal et toutes les charges que j'ai à payer tous les mois, est-ce que je suis capable de me payer? Est-ce que je suis capable de vivre de mon entreprise, quoi? Exactement. Est-ce qu'elle est suffisamment rentable pour que je puisse en vivre? Et une fois que je me suis payée, est-ce que j'ai assez d'argent pour un petit peu approvisionner ma trésorerie, mon compte en banque? Parce qu'on a toujours besoin d'un petit fonds de roulement, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre le moment où nous, en fait, on va payer les fournisseurs et le moment où le client va nous payer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et on ne peut pas se dire que la rentabilité, elle doit nourrir que le salaire. Elle doit aussi nourrir un petit peu le besoin en fonds de roulement pour avoir une gestion de trésorerie saine et pas dépendre toujours des crédits bancaires. Par exemple, sur 60 000 euros en fait de disponibilité, toi, tu conseillerais que le dirigeant, il se rémunère à quelle hauteur pour que ça soit sain et viable pour l'entreprise? Ah bah, je dirais qu'il peut faire entre 30 et 35 à peu près. 30 et 35, mais alors ça dépend de beaucoup de choses, hein, entre 30 et 35 parce qu'il faut compter qu'il va avoir des cotisations sociales dessus. D'accord? Donc selon le régime auquel il est, voilà, et qui garde une poire pour la soif pour alimenter sa trésorerie. Voilà. Ça, c'est important, surtout s'il veut investir. Si ça veut investir, il va peut-être avoir besoin de garder son fonds de roulement s'il n'a pas encore la possibilité d'emprunter, etc. C'est toujours bon de garder quand même, je dirais, si on peut, 2-3 mois de fonds de roulement pour voir venir. Si on peut, franchement, c'est quand même bien parce que la gestion de trésorerie, je pense que c'est une des préoccupations principales des chefs d'entreprise. Et si on n'a pas un petit peu d'avance, des fois, il peut se passer n'importe quoi. Le Covid, au hasard. On doit- Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils tournaient bien, mais pas suffisamment de fonds de roulement en trésorerie pour pouvoir assumer toutes les charges. Voilà. Donc là, c'était vraiment une petite approche du calcul de coût. Ce qui est vraiment important aussi à penser quand on fait ça, c'est qu'on peut aussi s'en servir pour savoir est-ce que je peux investir? Est-ce que je dois investir? Est-ce que mon projet d'investissement est sain pour mon entreprise? Et ça aussi, c'est très important parce que si c'est des notions qu'on n'a pas, on peut planter carrément un projet d'entreprise si on ne l'a pas bien calculé. C'est-à-dire que si on investit mal ou qu'on le finance mal, on peut plomber complètement la rentabilité et la trésorerie de notre entreprise. Donc, pour bien calculer son investissement, je pense qu'on peut faire une analyse sur l'avantage, le coût-bénéfice en fait, d'accord? C'est-à-dire ce que ça me coûte en comparaison de ce que ça me rapporte. Par exemple, je peux investir dans une machine. Cette machine, elle me permet de produire, elle coûte 10 000 euros.
Qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette machine? Est-ce qu'elle permet de diminuer mon coût de production? C'est-à-dire, est-ce qu'elle me fait gagner du temps, par exemple? Ou est-ce qu'elle triple ma capacité de production? Qu'est-ce qu'elle apporte comparé aux autres machines que j'ai actuellement? D'accord? Est-ce qu'elle me permet d'atteindre un autre niveau de qualité? C'est-à-dire que je ne gagne pas forcément en termes de coût de production, mais le niveau de qualité va tellement être supérieur que ça va me permettre d'intégrer, de pénétrer des marchés différents. Voilà, sur lequel les prix seront beaucoup plus élevés ou je pourrai atteindre une clientèle plus vaste. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Est-ce que ça me permet d'atteindre un marché qui est porteur, avec une marge plus grande? Il faut chiffrer ces avantages en comparaison du coût de l'investissement. En combien de temps je pense pouvoir rentabiliser cet achat? Ça aussi, c'est vraiment une notion de temps qui est importante. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce qu'il y a un autre moyen, à moindre coût, qui me permettrait d'atteindre les mêmes résultats? Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et qu'on les a chiffrées, si on voit que le terme de rentabilité est bon, c'est-à-dire que je rentabilise ma machine sur à peu près, allez, on va dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, et que je peux me faire financer à hauteur, ou que je dispose de suffisamment de trésorerie pour pouvoir avancer, est-ce que j'estime que cet investissement est judicieux pour l'entreprise et que le temps de rentabilité est suffisamment court pour que ça soit intéressant? D'accord? Dans mon entreprise. Parce que si tu te fais financer sur 2 ans et que tu mets 6 ans à la rembourser, est-ce que vraiment c'est un investissement judicieux? Est-ce que je vais pas plomber la trésorerie de mon entreprise avec ça? Donc on a une notion en fait qui est très importante, c'est vraiment cette espèce d'analyse coût-bénéfice et temps. Et toujours penser à la trésorerie d'entreprise en fait. Quand on parle d'analyse coût-rentabilité, on pense à la trésorerie, et si la trésorerie n'a pas été bien pensée, le financement n'a pas été bien pensé, on risque de se retrouver en difficulté pour la pérennité de la continuation en fait, de l'activité. En fait, toi, tu dis, il faut, le but, c'est pas d'impacter négativement, en fait, cette trésorerie, en fait, qui est un petit peu le socle de la boîte, quoi, les fondations. Oui, je pense qu'il doit y avoir une adéquation entre le projet d'investissement, l'avantage concurrentiel qui va en découler et le financement. C'est le triumvirat du bon investissement. Et quand on parle de ça, souvent, ça va nous amener à d'autres notions comme la stratégie de tarification. C'est-à-dire qu'on parle d'investissement, ça peut impacter ta stratégie de tarification. Donc le calcul de coût a un impact sur ta stratégie de tarification. On en parlait un petit peu au début, mais en fait, est-ce que mes coûts me permettent d'être dans les prix de marché? D'accord? Est-ce que je suis concurrentielle avec ces coûts-là, avec ces charges-là? Est-ce que je veux m'aligner sur les prix du marché? Alors si oui, je veux m'aligner, quelle quantité je dois vendre pour être rentable? Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut penser. Quel volume je dois sortir pour pouvoir atteindre mon seuil de rentabilité? Donc le seuil de rentabilité, c'est en fait le volume de chiffres qui permet de compenser ces charges à zéro. C'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent, juste j'équilibre. D'accord? Donc ça c'est important. Est-ce que mes coûts m'obligent à pratiquer des prix au-dessus de la moyenne? C'est-à-dire que je n'ai pas eu un bon sourcing, c'est-à-dire que mes fournisseurs sont peut-être, je n'arrive pas à avoir les mêmes fournisseurs que d'autres concurrents sur le marché. Et si j'ai un prix au-dessus, est-ce que je peux justifier ce prix supérieur à la moyenne? C'est-à-dire, est-ce que je me démarque par un avantage concurrentiel comme mon produit est bio, il est biosourcé? Est-ce que mon produit dure 10 ans de plus que l'autre produit? Comment est-ce que je justifie ce prix supérieur? D'accord? Donc des fois on va avoir la réponse, et des fois ça va être non, mon produit n'est peut-être pas meilleur que celui du marché. En fait, je n'ai pas d'avantage concurrentiel là-dessus, donc la solution, c'est d'aller chercher des coûts plus bas, c'est-à-dire revoir tout son processus de travail et de voir si je ne peux pas aller chercher d'autres fournisseurs. Et généralement, par exemple, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes tarifications, c'est qu'on a une notion de volume. C'est-à-dire que plus on achète des gros volumes, généralement, plus les prix sont bas. Donc, est-ce que je peux aller chercher ces marchés à gros volume? Parce qu'il faut que j'avance l'argent pour pouvoir acheter. Donc ça, c'est vraiment toute une stratégie qu'il faut bien penser. Si on parle de stratégie de différenciation, on peut donner d'exemples. Imaginons, je suis au-dessus du prix de marché, mais j'ai un avantage concurrentiel. C'est que mes délais de livraison sont de 2 jours comparés à mes clients qui sont à 3 semaines. Voilà, je n'atteins pas la même clientèle. Tu as un élément de différenciation, tu as un élément de stratégie qui te permet de te démarquer. Imaginons que ta stratégie, ça soit vraiment la durabilité, la RSE, vraiment que tu sois sur des problématiques environnementales et tu vas atteindre un marché où vraiment l'aspect éco-responsable est important, ça sera un élément de différenciation.
D'accord? Si ton prix est un peu plus élevé, mais que tu certifies que tu ne fais pas du mal à la planète en vendant ton produit, tu atteindras d'autres marchés que tu n'aurais pas atteints si tu n'avais pas eu cette stratégie-là, et même si elle te tient à cœur et que ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Parce que la rentabilité, c'est un outil, mais il doit être au service des valeurs de l'entreprise et du projet du chef d'entreprise. Ça, c'est évident, c'est un outil, ce n'est pas l'objectif final, quoi. C'est juste un moyen d'atteindre ton objectif d'entrepreneur, à mon sens. Donc, je pense que la stratégie de tarification, en fait, elle te permet de savoir si tu as bien réfléchi ton projet, d'améliorer ta compétitivité, en fait, hein, de bien te placer sur un marché et de réfléchir à être comment plus compétitif en fonction de ton projet, si tu es vraiment sur un projet de qualité, sur un projet de volume, sur quel type de marché, de stratégie tu te places. Et c'est ta stratégie, en fait, d'analyse de coût et de rentabilité qui te permettra de te placer et peut-être de faire évoluer ton projet. Ouais, c'est ça, ouais, et cette réflexion-là, en fait, on doit l'avoir, bien sûr au début, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit on va dire, se discipliner pour l'avoir au fil de l'eau, au fil des années? Ouais, c'est quelque chose qu'il faut garder, Bien sûr, tout va vite, les marchés vont vite, il y a plein de marques qui ont innové, qui ont sorti des nouveaux produits et quand, d'autres, entrepreneurs se sont aperçus que ça marchait en fait, hein, qu'il y avait un marché pour ça, ils ont ouvert des marchés en fait, hein, et ben, plusieurs concurrents se mettent dessus et proposent des innovations que tu n'avais pas anticipées, que tu n'avais pas prévues et si tu veux toujours être, concurrentiel, il faut que tu revoies ta stratégie. Est-ce comparé à ces nouveaux concurrents qui ont innové, qu'est-ce que je propose en plus? Et l'excuse de, ou on va dire le privilège de mais j'étais le premier, ça marche pas en fait. Disons que c'est un petit avantage, mais ça vous te permettra pas de te maintenir sur un marché concurrentiel. Il faut absolument toujours regarder ce qui se passe ailleurs et de façon générale, de toute façon, on va toujours avoir en fait, un objectif d'amélioration permanente, qualité-coût dans une entreprise pour toujours être concurrentiel. et une versus, satisfaction client. Exactement. Ou atteindre de nouveaux marchés, ou garder ta clientèle, ou fidéliser ta clientèle. Mmh. On a un super épisode sur ça, ouais, sur la satisfaction client qu'on avait fait avec Marine, qui pourrait être aussi un bon, comment dire, relais avec cet épisode, ouais. Oui, tout à fait. Ça fait partie, par exemple, de la stratégie de différenciation. On a un service qualité bien supérieur aux autres avec nous. Si jamais vous avez un problème, on vous répond rapidement. Donc ça, généralement, ça engendre des coûts supérieurs pour l'entreprise. Mais si c'est un élément de différenciation important sur le marché, on va aller capter notre clientèle. Voilà. Donc ça fait partie d'une stratégie globale quelque part. Donc, quand on parle de coût, on ne parle pas que de ça. On parle pas que de ça, on voit ça un petit peu de façon de stratégie globale, hein. Je te propose qu'on parle un petit peu des outils qui peuvent aider les chefs d'entreprise, parce qu'on dirait que c'est des notions qui sont très compliquées. Pas tellement. Finalement, quand on les pose tranquillement, activité par activité, pas tellement. Mais on a besoin pour le suivre, hein, parce qu'on parle de veille permanente, ce qui permet de le suivre aussi, c'est d'avoir des outils de gestion intégrés dans une entreprise. Ça, c'est important d'avoir des bons outils qui nous permettent de suivre l'évolution de cette stratégie de. Donc, on a des logiciels métiers. Donc, on peut avoir des logiciels qui sont spécialisés dans la production de vin. On peut avoir des logiciels qui sont spécialisés pour les restaurants, qui peuvent permettre de suivre bien une activité, qui sont spécialisés. On peut avoir des ERP aussi, ce qu'on appelle les entreprises ressources planning, ou des PGI, des logiciels de gestion intégrée. Donc, un des plus connus, ça s'appelle SAP, il me semble, hein. On a SAP qui est connu. On peut avoir EBP, par exemple, aussi. Et en fait, ce sont des logiciels qui vont permettre aux chefs d'entreprise de suivre leur gestion au quotidien et donc de suivre un petit peu leur rentabilité. Ça permet une analyse en temps réel. Moi, je pense que plus l'analyse est en temps réel, bon après, ça dépend des coûts, de la taille de l'entreprise, etc. Et plus on a un coup d'avance. Ça permet quand même de ne pas déraper, c'est important. On peut avoir les logiciels comptables aussi qui permettent de tenir en fait des comptabilités qu'on dit analytiques. Donc ça va être intéressant notamment pour la grande pour la grande distribution par exemple. On fait des analyses rayon par rayon pour bien suivre les marges, voir si on est bon dans les marges, si on s'est pas raté, si on n'a pas un problème de stock, etc. Et la comptabilité analytique, ça permet de bien suivre en fait ces produits et quels produits ont bien marché, quels produits ont bien marché, et vraiment peut-être les produits sur lesquels on marge le mieux ou pas. Donc la comptabilité analytique, ça permet aussi de suivre cette analyse.
Et on a quand même un impact de la technologie, hein, de façon générale sur, le gain de productivité. Donc c'est-à-dire que des fois, si on a des outils de gestion, qui permettent de faire gagner, beaucoup de temps à la production, qu'on peut mettre, des personnes sur d'autres tâches, on gagne encore en gain de productivité. Donc, le logiciel de gestion, je pense c'est quand même intéressant. Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est quand même intéressant d'avoir un outil, qui nous permette de suivre, nos propres, données. Voilà, et d'avoir une analyse des données. OK. Est-ce que, si le dirigeant, gère ses finances via un fichier Excel, est-ce que c'est pertinent? Alors, je pense que pour vraiment une toute petite structure type micro-entreprise, si on est vraiment sur des chiffres d'affaires entre 10 et 20, ça peut aller, mais ça va être compliqué de bien le suivre avec ça. Bon, on a fonctionné avec des fichiers Excel pendant des années, hein, mais le temps réel et l'outil de gestion intégré, c'est quand même dans l'air du temps. Je pense qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, ce qui va sortir, ça va faire un gain de temps et d'analyse pour tout le monde. Je pense que l'air du temps, c'est vraiment d'avoir des outils de gestion intégrés qui permettent vite et de façon fiable d'avoir les bonnes informations qui permettent de prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces outils, vont permettre de prendre des bonnes décisions parce qu'on va pouvoir se projeter, en fait, à plus ou moins moyen terme pour pouvoir, se dire: «OK, est-ce que je peux investir ou pas par rapport à ma situation d'aujourd'hui dans 6 mois?» Et c'est vrai que c'est un très bon indicateur, en fait, à la fois de performance, mais de visibilité de notre business, quoi. Et de fiabilité. Parce que le problème du fichier Excel, c'est que on pourra arriver à certaines choses, mais le temps de vérifier toutes les données, je pense qu'une des denrées les plus rares qu'on a en tant que chef d'entreprise, c'est le temps, hein. Le facteur temps, c'est celui qui nous coûte le plus cher et qu'on a le moins. Donc, tout ce qui peut faire gagner du temps à mon sens, à prioriser. Voilà, on regrettera jamais de gagner du temps. Donc, l'avantage, c'est quand même d'avoir un temps d'avance, hein, sur son analyse, sur sa rentabilité et de prendre les bonnes décisions dans le bon timing. Parce que si on est en retard sur son analyse, on peut passer à côté du train, très rapidement. Et si on passe à côté des bonnes décisions, on peut vite, vraiment, se retrouver dans des situations financières compliquées. Donc on peut justement parler en fait des pièges, hein, à éviter quand on parle de gestion, de coûts et d'analyse de rentabilité. À mon sens, une des erreurs les plus courantes, c'est de ne pas faire attention aux coûts cachés. Ce qu'on appelle les coûts cachés, ce qu'on ne voit pas, du type, je paye un bâtiment en fait pour entreposer mes marchandises, donc j'ai des frais de stockage. On en parlait un petit peu avec la voiture au début, c'est un peu ça, hein. J'ai des frais de port, donc je vais devoir déplacer mon bien d'un point A à d'un point B. Qu'est-ce que j'ai fait de cette partie livraison? Le temps passé pour les commandes, c'est-à-dire que je paye quelqu'un pour pouvoir, préparer la commande. Est-ce que j'ai tenu compte, en fait, dans mon prix, du temps passé par cette personne, du salaire que je paye à cette personne pour pouvoir préparer cette commande? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. C'est pour ça que quand on fait une analyse, je parlais de marge nette, il faut y penser. Il faut penser à sa marge nette et à ses charges de structure. Ce qu'on peut dire aussi, en piège à éviter, c'est de ne pas tenir compte de l'évolution de ses coûts d'achat. C'est de ne pas suivre les prix de ses fournisseurs. Il faut toujours bien regarder, si la baguette de pain nous coûtait 1 €, maintenant elle nous coûte 1,20 €. Est-ce que j'ai pris en compte cette augmentation dans l'analyse de coût? Parce que ma marge à la fin, ça ne sera pas la même. Si moi, j'ai pas changé mes prix et si j'ai pas gagné sur autre chose, eh ben, je gagne 0,20 € de moins par baguette. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que même si c'est quelques centimes, si on a des très gros volumes, l'impact en fin d'année, il est très important. Donc ça, c'est vraiment, un des grands pièges à éviter. Ne pas tenir compte, on en parlait, hein, la veille du prix de marché, hein, veille des prix de marché. Si on n'est pas, capable en fait de dégager un avantage concurrentiel, que ça soit en termes de prix ou de qualité, il faut revoir son positionnement de marché parce que c'est fatal qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où les gens en fait ne viendront plus vers nous, vers notre produit, vers notre service et on va perdre des parts. On va perdre en fait, du marché. D'où l'intérêt de trouver, son client idéal. Exactement, de bien avoir positionné son offre. Ouais. On a un épisode aussi, très sympa avec, Mandy sur, comment justement trouver son client idéal et ça peut être aussi un rebond avec cet épisode. Parce que justement, si on trouve son client idéal, derrière, on peut avoir versus, bon tarif, bon prix, bon pricing et belle offre et après la rentabilité, normalement, on sera au rendez-vous. Oui, oui, mais si en fait, l'analyse de coût, elle est prise dans une stratégie globale, ça ne peut que fonctionner. Après, il faut arriver à avoir le bon avantage et la bonne pratique commerciale. Si on l'a, tout en découle. Voilà.
Mais peut-être quelques conseils, hein, pour éviter ces pièges, mais bon, se faire accompagner, c'est important. C'est important parce que je vais donner l'exemple d'une cliente, hein, qui est dans la conciergerie, qui est un marché qui se développe beaucoup avec, tout ce qui est, location, meublée. Conciergerie, c'est la location meublée, ouais. Mmh. Ouais, gestion de la location meublée, c'est des marchés qui progressent, hein. Et en fait, cette cliente, grâce à une analyse de coûts, on a pu déterminer qu'elle gagnait de l'argent sur un certain type de bien à partir d'un certain nombre de mètres carrés. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de mètres carrés, des biens qu'elle avait en gestion, elle gagnait de l'argent ou elle n'en gagnait pas. Du coup, elle a pu réorienter son offre, en fait, vraiment, et réorienter sa cible, son client parfait, finalement, pour savoir avec quel client elle pouvait gagner de l'argent et quel client elle en perdait. Sachant que le temps n'est pas illimité, de pouvoir en fait orienter sa cible en fonction de la meilleure rentabilité possible et qu'elle puisse, elle, proposer en fait la meilleure offre possible à ce type de client-là, pour lequel elle est rentable. Voilà, donc ça a quand même un vrai intérêt de gestion, vrai de stratégie, hein. Et l'expert comptable, finalement, est là pour ça. C'est-à-dire que si on parle d'un marché de TPE, PME, des fois, on a des chefs d'entreprise qui sont très bons commercialement, très passionnés, bons dans leurs produits, bons dans leur offre, mais qui ne sont pas à l'aise avec ce calcul et à qui ça fait des fois un peu peur, ou qui n'ont pas des notions de calcul. Donc, l'expert comptable, nous, on est là pour ça en fait. On est là pour les accompagner dans cette gestion, dans ces calculs, et on est là aussi pour les aider à atteindre leurs objectifs et à savoir s'ils sont bien positionnés sur leur marché. En fait, la force que moi je vois que vous avez, c'est que vous êtes capable de faire parler les chiffres. Exactement, et on bénéficie en fait d'une expérience, hein, d'une expertise qui permet de savoir en fait où ça va coincer et où ça va être bon, et de déterminer en fait les seuils de rentabilité, les objectifs en fait qu'il faut se fixer pour pouvoir être rentable ou pour pouvoir aller sur tel et tel secteur. Je peux parler même, je dirais, en termes de projet de vie, hein. Pour raconter une petite anecdote, j'ai une cliente un jour qui vient me voir et qui me dit, voilà, Madame Espinosa, j'ai des problèmes de santé et je ne peux plus vraiment travailler. Elle avait une entreprise d'aide à la personne. Et elle me dit: «Que faut-il que je fasse pour pouvoir gagner mon salaire correctement, sachant que je ne peux plus produire? Autrement dit, comment puis-je gagner ma vie sans travailler?» Bon, surprise, c'est pas tous les jours qu'on me pose cette question-là. Je dis: «Bah, écoutez, on va regarder», et en fait, avec une analyse de coûts, en fait, hein, c'est très simple, hein. On a pris, tous les coûts de l'entreprise et je lui ai dit: «Combien vous voulez gagner au minimum, en fait, de combien vous avez besoin pour vivre?» Donc on a rajouté ça et on a regardé de combien, en fait, d'heures de productivité elle disposait à vendre, en fait, hein. Qu'est-ce qu'elle peut vendre? Qu'est-ce qu'elle vend, finalement? Donc on a pris, en fait, le volume horaire de tous les salariés, on a enlevé disponible, on a enlevé, les congés, on a rajouté, je le fais toujours parce que je pense que c'est important, un taux d'indisponibilité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des arrêts maladie? Est-ce qu'il y a disponibilité? Est-ce qu'il y a une partie, de formation, par exemple? On forme ses salariés, donc ils sont pas là pour la production, donc on enlève une partie. Bon, ben avec ça, à quel prix dois-je mettre l'heure, pour pouvoir compenser tout le reste? Et en fait, on a rééquilibré son taux horaire de 3 € et avec 3 € de plus par heure vendue, elle a pu se payer et donc faire son boulot de chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a géré ses salariés, elle a géré ses clients, elle est allée démarcher, etc. Et elle a pu vivre de son travail, mais sans produire. Donc voilà, une analyse de coûts et l'aide d'un expert comptable, ça peut réorienter complètement un projet d'entreprise. En fait, elle faisait le vrai job du chef d'entreprise. C'est gérer une boîte. Exactement, elle s'est détachée de la production pour pouvoir uniquement gérer son entreprise. Ça, c'est le but hein, de tout chef d'entreprise à terme d'arriver à ça, hein. Exactement, et du coup l'expert comptable, il a cet œil extérieur en fait, hein, il a une vision globale en fait des coûts de l'entreprise et il vous permet d'avoir un modèle économique stable ou qui vous permet d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, des objectifs de vie, des objectifs de gestion d'entreprise qui permettent en fait de pérenniser une entreprise. Excellent. Si tu aurais un mot de la fin, ce serait lequel? Le mot de la fin, donc je dirais, dès la création de l'entreprise, pensez à vous poser pour calculer votre rentabilité, calculer vos objectifs. Posez bien tout pour ne pas être surpris. Voilà, anticiper. Je pense que le maître mot, je dirais, c'est anticiper vos coûts, anticiper votre stratégie, posez-vous, ça ne sert pas à rien, c'est capital et ça vous permet d'avoir une vision. Et je pense que quand on sait où on va, on y va d'un bon pas.
Voilà, on ne pourra pas se tromper de chemin. Il faut avoir visualisé le chemin pour pouvoir l'emprunter, je pense aussi. 2e chose que je dirais très importante, et on en a parlé, c'est la veille. Être toujours en veille de son marché, de ses prix, de son coût, de son avantage concurrentiel. Faites-le au fur et à mesure, parce que si vous vous dites: «Je vais le faire dans 2 ans, le train il sera passé», et peut-être vous ne l'aurez pas pris en marche. Et le mot de la fin, je dirais, écoutez, faites-vous accompagner d'un expert comptable. On est là pour ça, on est là pour vous aider. Parfait. Merci beaucoup, hein, Clotilde, pour tes conseils. Et je pense qu'il y a une bonne base déjà pour pouvoir bien stabiliser son entreprise afin de, voilà, de faire ce qu'il y a à faire pour la faire décoller. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt.